Si vous êtes en fin quarantaine ou de la cinquantaine et vous avez envie de retrouver une vitalité, d'avoir de l'énergie, d'avoir de l'enthousiasme, de l'inspiration, alors restez avec moi. Il y a quelques années, quand j'ai quitté mon poste en entreprise, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais décidé en fait de faire une retraite intensive solitaire dans les montagnes pendant 10 semaines. Euh, et en même temps, je sortais donc de plusieurs années où je travaillais beaucoup. Je mangeais souvent dehors. J'aimais beaucoup mon travail, mais ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, plus une vie sociale assez riche. Donc, à ce moment-là, je me suis retrouvée en fait épuisée, très fatiguée physiquement, mais aussi moralement. Et en même temps, parce que quand j'ai quitté mon travail, je me suis dit, voilà, j'avais toujours eu envie de faire une longue retraite, alors je vais vraiment la faire tout de suite. Et j'ai tout de suite en fait organisé cette retraite dans les montagnes. Et ce que j'avais pas réalisé, c'est une fois seulement que j'étais dans ma petite cabane en bois dans les montagnes le premier jour où j'ai commencé mon programme de retraite. À la fin de la première journée, je me suis retrouvée, mais j'ai été épuisée. Et en fait, la retraite que j'ai faite, il y avait des pratiques, notamment la pratique pour les personnes qui connaissent la pratique de prosternation. Ça demande quand même beaucoup d'énergie, d'énergie physique, mais une retraite comme ça demande aussi de, de l'énergie pour digérer toutes les choses qui surviennent, les émotions qui surviennent. Et donc me voilà dans ma cabane en bois le premier soir, complètement fatiguée. Et je me suis dit, mais comment je vais faire pour en fait arriver à faire cette retraite pendant 10 semaines. Je sentais que j'avais pas l'énergie. Et j'étais là dans mon lit et je me suis souvenue de ces pratiques taoïstes que j'avais apprises en fait il y a eu déjà quelques années, que j'avais pratiqué par épisode. Et je me suis dit, bah voilà, en fait, ces pratiques-là sont vraiment faites pour apporter de l'énergie. Et c'est des pratiques, en fait, où on va puiser l'énergie des ovaires, l'énergie de l'utérus, et travailler, transformer l'énergie aussi qu'il y a dans nos seins, dans tout notre système reproductif. C'est des pratiques de Qigong simple en soi, mais très efficace. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, c'est ce que je vais faire parce que c'était une retraite solitaire, donc j'étais vraiment toute seule. J'avais pas de ressources, j'avais pas internet ni rien. Donc voilà, je me suis engagée, j'ai fait ces pratiques-là une demi-heure par jour et ça m'a vraiment aidé non seulement à faire cette pratique dans des bonnes conditions, à retrouver de l'énergie, de la vitalité, alors que j'étais vraiment dans un état de fatigue, j'étais en surpoids. Euh, Vraiment, j'avais très peu d'énergie. Et en peu de temps, j'ai retrouvé très vite de l'énergie pour non seulement pour faire ma retraite, mais aussi pour accompagner en fait la guérison émotionnelle, mentale, mais aussi physique qui allait avec. Et là, j'avais vraiment compris que, en fait, à ce moment-là, euh, quand on fait un chemin spirituel ou de développement personnel, quand on s'engage sur un chemin intérieur,
notre énergie est très importante, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie pour guérir, il faut de l'énergie pour transformer nos états intérieurs. Il faut de l'énergie aussi pour notre corps physique, notre physicalité. Et ça a été pour moi en fait quelque chose que j'ai par la suite toujours gardé. Et ce que j'ai pu voir, c'est que ces pratiques donc on appelle l'amour curatif dans le taoïste, où on va vraiment se connecter à l'énergie des ovaires, à l'énergie des seins, et on va les transformer, on va les raffiner pour en fait renforcer notre énergie, notre vitalité. C'est une énergie aussi qui va guérir, c'est pour ça qu'on appelle l'amour curatif. C'est une énergie qui guérit. Si on regarde, en fait, c'est relativement logique, hein. Si on regarde juste l'énergie des ovaires, c'est quoi? C'est l'énergie qui est là pour en fait créer un être humain. Donc c'est une énergie très puissante. Et cette énergie-là, on peut, c'est là vraiment la sagesse et le génie des taoïstes, c'est de se dire, cette énergie-là, on fait pas des enfants tous les jours, ni tous les ans, ni tous les mois. Donc en fait, cette énergie-là, on peut, au lieu de la laisser là endormie, on peut l'utiliser pour notre santé, pour aussi notre créativité, en fait, créer tout ce qu'on a envie de créer, et pour notre développement spirituel. Et ce dernier point, pour moi, c'était pas... Jusque-là, je faisais ces pratiques, je savais que ça m'apportait l'énergie, mais c'est vraiment lors de cette retraite que j'ai pu faire l'expérience. Je savais parce que on me disait quand j'allais faire les formations, on nous le disait, donc intellectuellement je le savais, mais c'est vraiment pendant cette retraite que j'ai pu réaliser par ma propre expérience, il y a du vent, que cette énergie-là, elle peut vraiment être utilisée pour soutenir notre développement spirituel. Et cette énergie qui est une énergie à la base assez, on va dire, assez grossière, hein, grossière dans le sens plus matériel, les ovaires, l'énergie des ovaires. Et en fait, cette pratique qui consiste à raffiner en fait cette énergie-là, elle va nous aider à vraiment évoluer spirituellement, c'est-à-dire en fait elle va nous reconnecter tout simplement à notre essence, à notre être fondamental. Certaines personnes l'appellent le Dieu intérieur, on l'appelle comme on veut, mais cette énergie-là a vraiment, puisque c'est l'énergie de création de vie, et ça j'ai pu vraiment en faire l'expérience durant ces 10 semaines de pratique de retraite intensive en solitaire. Donc j'étais littéralement, j'étais face à moi-même et face à tout ce qui survient. Vous savez certainement, si vous faites un travail sur vous-même, que il y a toujours des choses qui remontent en fait, et c'est tout simplement le processus de transformation, c'est le processus de guérison, et pouvoir accueillir ces tourbillons d'émotions, c'est aussi parfois même en fait des douleurs physiques, hein, qui remontent en surface, et
pouvoir en fait les accueillir et transformer pour en faire une énergie plutôt de joie, de vitalité, une énergie de création. C'est vraiment ce que moi j'ai pu expérimenter pendant ces 10 semaines-là et comment est-ce que ça se traduit en fait concrètement. C'est tout simplement que quand, par exemple, s'il y a des émotions très fortes qui surviennent, euh, au lieu d'être complètement submergé par les émotions ou par les histoires, euh, j'étais à même en fait de rester centré et d'accueillir ces émotions et de les transformer. Et je me souviens, il y a une chose en particulier, ça fait quelques années, donc je me souviens pas de tout, mais une chose en particulier était venue en ce moment-là. C'était le fait de me sentir complètement déracinée. Et il y a tout en fait un épisode de ma vie quand je suis venue en France quand j'avais 14 ans, où j'ai été finalement jetée dans ce nouveau monde complètement. Euh, c'est un monde qui avait rien à voir avec tout ce qu'il y avait autour à l'époque. Être une immigrée, il fallait se fondre. Il y avait toutes ces choses-là en fait que j'avais. Bon, à l'époque quand c'est arrivé, voilà, hein, j'ai fait de mon mieux pour rentrer, apprendre la langue, apprendre cette nouvelle culture, me fondre là-dedans. Euh, mais j'avais pas réalisé que j'avais en fait, vraiment ce profond déracinement intérieur. Et c'est pendant cette retraite que c'était revenu. Et c'était tellement fort parce que c'était presque en fait me sentir comme j'étais coupée même de la terre en fait. Euh, et toute cette période où quelque part il y a quelques années de ma vie où pour parce que c'était voilà, c'était ma compréhension de l'époque pour pouvoir m'intégrer dans la société européenne, j'ai quelque part en fait euh, complètement mis de côté ma culture initiale. Et j'avais pas réalisé qu'il y avait en fait un conflit interne qui était là pendant des années en moi, qui ont fait que je me sentais parfois jamais à ma place. J'avais l'impression qu'il fallait toujours que je fasse plus en fait pour être reconnue, que ce soit à l'école, plus tard, pendant mes études, c'était pareil, ou même quand j'avais commencé à travailler, c'est ce sentiment-là de devoir prouver plus que les autres pour être reconnu était resté assez longtemps en fait dans la première partie de ma vie. Et pendant cette retraite, c'était revenu tout ça. Et il y avait vraiment je me souviens, c'était en montagne, donc cette énergie de la terre, des montagnes, pour moi, il était un tel, euh, un tel cadeau en fait. Et j'ai pu vraiment accompagner toutes ces choses qui sont remontés, tous ces sentiments aussi, là, beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse de réaliser voilà, que j'ai peut-être finalement gâché une partie de ma vie en étant dans cet état-là, mais en même temps aussi de comprendre que voilà, c'est un chemin de vie et d'avoir la gratitude d'avoir eu cette opportunité finalement de
transformer ces événements-là et de voir. Et ça, c'est vraiment pour moi la magie de ces pratiques, en particulier ces pratiques qui nous relient en fait à notre matrice. Euh, c'est de voir la magie en fait de toute la sagesse intérieure qu'on a. Notamment, c'était à ce moment-là que j'avais vraiment plus conscientisé et réalisé toute la richesse que j'avais de ma culture malgache au niveau de la relation à la nature, tout ce qui est guérison par l'énergie. Toutes ces richesses-là, en fait, je les avais euh, de par mon enfance à Madagascar. Et tout ça, j'ai pu, j'ai pu vraiment le ressentir que c'était là, que j'avais toutes ces dons, ces cadeaux ancestrales que j'avais mis de côté et que c'est à ce moment-là, une fois que la transformation s'est faite, en fait, euh, toutes ces facultés, ces capacités, vraiment ces dons sont revenus. Alors, c'est pas revenu tout d'un seul coup, mais j'ai vraiment commencé à ce moment-là à sentir plus que je pouvais aider les gens à guérir avec l'énergie. Euh, et ça a continué jusqu'à maintenant. C'est vraiment, ça s'est vraiment euh, développé. Il y a c'est tout un cheminement qui fait que maintenant, euh, j'accompagne les femmes maintenant vraiment avec joie et avec confiance en fait, en particulier les femmes qui sont dans leur euh, fin quarantaine, cinquantaine, quand on rentre euh, dans la saison de l'automne de notre vie. J'aime bien voir ces choses par saison, euh, de vraiment accompagner les femmes dans leur développement spirituel, mais aussi tout simplement dans leur développement personnel, les accompagner dans cette phase-là, que ce soit au niveau de la santé. Donc là, on parle de tout ce qui tourne autour de périménopause et ménopause, de les aider avec ces méthodes très simples, hein, vraiment utiliser l'énergie des ovaires pour en fait guérir de tous ces symptômes, d'avoir de l'énergie pour en fait euh, tous les tous les projets qu'on a envie de créer, que ce soit des projets personnels, que ce soit des projets beaucoup plus au niveau de notre société. euh, Donner en fait ces outils, partager ces outils avec les femmes, c'est maintenant vraiment quelque chose qui qui me porte, parce que ça a été pour moi mon propre chemin. Et je vois vraiment que plus je partage, plus il y a de femmes qui vont aussi pouvoir partager ces belles expériences autour d'elles et avoir aussi de l'impact autour de nous. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.